messieurs, on va faire place à la page de santé de ce mardi. Je suis avec Daryl Mélégan. Daryl, bonjour. Bonjour Nef, bonjour à tous. Alors, vous nous parlez ce matin de la bilariose, une maladie aiguë et chronique provoquée par des vers parasites. Exactement, la bilariose est une maladie parasitaire, comme vous l'avez dit, que l'on contracte au contact de l'eau. Alors, une parasitose que l'on retrouve dans les pays chauds et encore appelée schistosomiase, la bilariose tue entre 20 000 et 200 000 personnes chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé. Alors, on l'associe avec les vers intestinaux que l'on traite souvent avec des vermifuges. Alors, les premiers signes d'une infection de cette infection justement sont des éruptions cutanées suivies quelques semaines plus tard par la fièvre, la toux et les douleurs musculaires. Donc c'est vrai qu'il existe deux formes de cette maladie, la bilariose intestinale et urogénitale, mais je mets l'accent ici sur la bilariose intestinale. Quels sont les facteurs de risque de la bilariose? Alors la bilariose sévit chez les populations, comme je l'ai dit, des régions tropicales vivant au contact d'eau stagnante. Alors les pêcheurs, les femmes au cours du lavage du linge et les enfants au cours de leur jeu qui pataugent dans l'eau, donc sont particulièrement exposés. Et la saison pluvieuse qui s'annonce déjà est un facteur favorable. Les larves du parasite se développent dans les os et pénètrent dans l'organisme humain par la peau. Vous imaginez, les larves de ce virus-là pénètrent dans l'organisme humain par la peau. Alors, elles sont drainées par le sang jusqu'aux intestins et même parfois au niveau de la vessie où elles produisent des œufs qui vont endommager les tissus et provoquer la réaction inflammatoire de l'organisme. Alors les os sont contaminés, il faut le préciser, par les excréments aussi, des personnes contaminées, des personnes porteuses donc du parasite René Soglan. Comme on a commencé par l'entendre, Daryl, cette maladie crée d'énormes conséquences sur la santé humaine, notamment chez les tout petits. Oui, avait dit, la maladie peut avoir des conséquences irréversibles à long terme, comme la stérilité, par exemple. Alors, chez l'enfant, notamment, cette infection peut causer l'anémie, un retard de croissance, mais aussi une diminution des capacités d'apprentissage. Vous imaginez un écolier, un élève qui a atteint de cette maladie, il ne pourra plus poursuivre ses études à cause de cette maladie. En tout cas, ce serait pour une bonne année, voire 2 ans. Donc, les conséquences économiques et sanitaires de la bilariose sont considérables et cette maladie handicape plus qu'elle nous tue. Et dans sa forme chronique, elle peut entraîner parfois des décès unisobles. Peut-on traiter la bilariose? Si oui, quels sont les moyens de prévention? Oui, il existe un médicament très efficace contre toutes les formes de bilariose. Et le traitement répété et à grande échelle des populations à risque, notamment les enfants de 5 à 14 ans, permet de guérir les stades précoces de la maladie et de réduire le nombre de personnes infectées. D'ailleurs, les campagnes de masse sont organisées en collaboration avec les acteurs de la chaîne sanitaire pour la distribution des médicaments aux enfants scolarisés ou non. Alors, autre moyen de prévention, il faut éviter de se baigner dans les lacs, dans les rivières. Cela peut éviter autant soit peu la contamination. La prévention repose essentiellement sur le traitement à grande échelle des groupes de population à risque. En témoigne d'ailleurs la campagne de masse qui a démarré depuis hier contre cette maladie et les vers intestinaux, comme je l'ai dit, des maladies qui perturbent véritablement le développement et le rendement scolaire chez les enfants. Il faudrait que nous ayons l'accès à l'eau potable. Ne pas boire les eaux de la rivière, des lacs, parce que c'est le nid même de la maladie. Les enfants qui attachent dans l'eau souillée, ce n'est pas du tout bien. Il faut l'hygiène, l'aménagement de notre milieu de vie. Alors, une autre précision, René Soglan, il faut profiter également de cette période pour déparasiter les enfants. Se déparasiter également soi-même, nous en tant qu'adultes, c'est très important parce que les vers intestinaux créent d'énormes dégâts dans l'organisme. Tant que nous mangeons, nous sommes déjà en contact
avec les vers intestinaux. Donc ça ne coûte pratiquement rien au niveau de nos officines, au niveau même des centres de santé communautaires. Voilà, merci à vous, Gary Mélégan, pour toutes ces informations liées à cette maladie provoquée par des vers parasités. On va prendre congé de vous.